Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc épisode 7, je vais dire qui est sorti tel jour, mais non, je crois qu'on n'est pas sur Disney+. Parce que c'est vrai que techniquement ce genre de série on est censé les binge-watcher, mais j'avoue que vous verrez dans la vidéo bilan qui sortira la semaine après l'épisode 8. C'est vrai que Avatar et le dernier maître de l'air, c'est la seule série du bilan, des séries vues en début d'année, que j'arrive pas à binge-watcher. Je veux dire, NCIS, j'ai binge-watché. Fallout, alors ça, j'ai binge-watché de fou. Euh, Percy Jackson, bon ça c'est impossible à binge-watcher parce que c'est du Disney+, donc un épisode par semaine. Même si Disney Plus a eu des aveux de faiblesse et a sorti des séries de merde d'un coup. Je pense à. Merde, comment ça s'appelait? Merde, ils ont sorti une série télé, je crois que c'est une série télé Marvel. Ils avaient sorti. Ah, c'est la série Echo. Ils se sont dit, de toute façon, ça va être nul. On sort les épisodes tout d'un coup. On s'en fout. Euh, Bref. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, le docu, série docu, bon, ça, je l'ai maté d'un coup, mais en même temps, j'adore le true crime, donc forcément que j'allais mater ça d'un coup. Bref, Avatar, c'est la seule série avec laquelle j'arrive pas à binge-watcher. Et je pense que quand la saison 2 puis la saison 3 sortiront, je pense que à nouveau, je prendrai du plaisir à regarder les épisodes, mais je n'arriverai pas à binge-watcher. Et pour moi, le gros problème, c'est que j'arrive pas à binge-watcher, j'en reparlerai dans une vidéo bilan, mais c'est Hang, tout simplement. Pardon, je suis en train de m'étouffer moi-même. Mais du coup, je vais pas trop parler de pourquoi Hang me dérange. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Hang. Je m'expliquerai plus en détail sur un élément des séries télé ou même du cinéma en général qui fait qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à accrocher à fond. Il y a quand même certains programmes où j'y arrive, mais vous comprendrez tout ça sur la vidéo bilan. En plus, ceux qui aiment Avatar, sur la vidéo bilan, je parlerai d'Avatar en premier, puisque je pense que je parlerai de la série que j'aime bien, mais sur laquelle j'ai le moins accroché, donc Avatar, jusqu'à celle que j'ai le plus aimée, qui encore aujourd'hui, je ne sais pas encore si ce sera NCIS ou Fallout, dont je parlerai en dernier. Mais voilà. Du coup, cet épisode 7 s'appelle le Nord. Donc, il y a plusieurs choses euh, qui sont sympas et des choses qui sont mal amenées. Voilà. Euh, Parmi les choses qui sont mal amenées, on va tout de suite parler de Zuko, parce que sur Zuko, c'est hyper mal foutu. Puisque, en gros, Zuko, au début de l'épisode, on lui apprend que il va être arrêté pour haute trahison, tout ça. Du coup, il s'enfuit et en voulant s'enfuir, son bateau il explose. Et en fait, tout ça c'était une tentative d'assassinat de Zhao. Et du coup, ce qui fait que Zhao et son équipage, eux, ils pensent qu'ils ont réussi, ils font semblant de donner des condoléances au général, et, euh, et du coup, ils partent en direction du nord pour mener la guerre. Et d'un coup, mais vraiment d'un coup, j'ai pas lâché l'épisode du regard pendant une seconde, alors que techniquement, je devrais travailler en même temps. Mais j'ai pas lâché l'épisode du regard à zéro moment. On te montre que euh, comment il s'appelle, Zuko a survécu. Et d'un coup, vraiment, t'as le général qui se met à parler à Zuko, Zuko qui est juste sur le bateau de Zhao, avec une tenue d'un personnage, enfin enfin, des maîtres du feu, quoi, et, le visage caché et tout. Mais genre, d'un coup, t'as le général qui parle avec lui normal, en mode, t'as la scène d'avant, il est en train de chialer parce que son neveu était mort, et là, il sait déjà que le mec il est là. Tu dis, what? Comment c'est possible? Je comprends pas. Parce que à zéro moment, on essaye de te montrer qu'il est encore en vie, parce que même si on veut nous faire croire qu'il est mort, déjà de un, personne est assez stupide pour se dire que l'antagoniste
principal de l'Avatar va mourir comme ça dans un guet-apens à la con, alors qu'il s'en est bien rendu compte. Donc on se doute bien qu'il a eu le temps de sortir. Enfin de s'en sortir, même si on voit qu'il a quelques blessures, on doute bien qu'il allait pas mourir. Donc ils auraient pu montrer une scène où il est dans l'eau ou un truc comme ça, tout en nous montrant que Zhao est sûr de son plan. Rien, enfin l'un n'empêchait pas l'autre, je veux dire. Euh, on aurait pu nous le montrer, remonter sur le bateau, enfin s'infiltrer sur le bateau et tout, montrer un indice qui fait qu'il a encore envie. Parce que là, c'est juste ni fait ni à faire. L'épisode il dure que 40 minutes. Il dure 48, on a eu des épisodes qui duraient 1 heure où il y avait des choses en trop. Là, on a un épisode de 40 minutes où il manque des choses. C'est très paradoxal. Parce que là, clairement, tu pouvais carrément rajouter 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, tu nous montres vite fait Zuko qui remonte sur le bateau, qui donne un signe de vie à son oncle, et après tu nous donnes cette scène où l'oncle et Zuko ils parlent ensemble. Là, Zuko il parle avec son oncle, le mec il est même pas surpris que son neveu soit encore en vie. Euh, Tout de suite il sait à quel soldat faut aller parler. Enfin, je veux dire, c'est mal fait. J'ai l'impression que l'épisode a été charcuté, ou. Alors, soit il a été charcuté, soit il a été mal écrit sur cet aspect-là. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, je m'avancerai pas trop. Hein, chacun a son avis, mais moi je trouve que de ce que je vois, que c'est mal écrit. Voilà. Et pour Zuko, de toute façon, on n'a que ça. Mais je trouve ça dommage que le peu qu'on a, ce soit mauvais. Parce que c'est clairement un des meilleurs persos de la série, voire limite le meilleur perso de la série, hein, franchement. Euh, Ensuite, on a la princesse du feu. Elle, j'ai jamais retenu son nom, parce que je sais pas ce qu'elle va faire. Je sais pas si on la verra dans l'aventure de la saison 1, mais franchement, si on nous a cassé les couilles avec elle tout le long, en mode je veux montrer à mon père que je peux faire les choses et tout, mais qu'au final on la voit jamais rien faire dans cette saison, je trouve ça très dommage, parce que si tu te dis en fait c'est un personnage, t'aurais clairement pu la cutter. Hein, franchement, t'aurais clairement pu la cutter pendant toute la saison 1, mieux développer les personnages déjà présents, et la teaser peut-être fin de saison 1 pour un des antagonistes supplémentaires en saison 2. Ça aurait été beaucoup plus malin que déjà nous la mettre en avant maintenant, mais qu'en fait elle fasse jamais que dalle. Je trouve ça un peu dommage. Après, c'est mon avis personnel, hein. Mais je trouve ça dommage. Euh, En tout cas, on voit qu'elle ne maîtrise pas que le feu, qu'elle maîtrise à moitié la foudre. Alors, la foudre, techniquement, c'est pas vraiment un des 4 éléments. Donc, comment elle fait? Pourquoi elle peut le faire et pas d'autres? Bref, ça m'intrigue un peu. Donc, voilà, hâte de voir un peu les explications qu'il y aura autour de son pouvoir. En tout cas, son père a l'air de vouloir l'envoyer en mer. Donc, à mon avis, ça sera un autre adversaire qui mettra des bâtons dans les roues de Hang. Et je trouve ça dommage qu'on nous la tease depuis trop longtemps pour qu'en fait elle serve à rien dans cette saison. Voilà. Alors après certains vont me dire oui mais il la tease pour la saison 2 et tout. Oui, mais bon, on n'est pas non plus obligé de faire ça. Tu veux faire un bon teasing, tu teases quelqu'un en fin de saison, c'est suffisant. T'es pas obligé de la montrer dans tous les épisodes en train de galérer. Et ça, tu peux le faire dans des flashbacks pour lui donner de la profondeur et tout. Moi, j'aurais trouvé ça plus malin, mais bon, c'est comme ça. Et après, ben, sur les personnages principaux, dans le Nord, eh ben, il se passe pas grand chose, hein. D'un côté, Sokka, il va rencontrer la princesse du royaume du Nord. Voilà, avec qui il va discuter, il va se rendre compte que cette femme, elle est à moitié morte quand elle était bébé, sauf qu'elle a été ramenée à la vie, enfin c'est plus ou moins les termes. Et du coup, ça fait qu'elle a un lien entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et en gros, pendant ses rêves, elle prend cette forme de renard à 3 queues là qu'on a vu dans l'épisode du royaume des esprits. Donc voilà, les deux ont l'air de bien s'entendre et tout, c'est pas une princesse comme les autres, très
imbue d'elle-même et tout. Voilà, c'est une femme normale avec un titre et des responsabilités. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être un des rares trucs que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est tout ce travail autour des responsabilités, voilà, du fait d'avoir un rôle quelque part, de voir toutes les responsabilités de ce rôle, de devoir être à la hauteur des autres et tout ça, de ce qu'on attend de toi. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Même si je trouve que c'est pas. En fait, c'est bien amené avec les personnages secondaires, mais jamais avec l'avatar. L'avatar, vraiment, dans quasiment tous les épisodes, on lui dit putain, gamin, va falloir que tu bouges ton cul, t'es l'avatar, et il branle que dalle. Et franchement, ça me saoule. Je veux bien que ce soit un gamin, mais au bout d'un moment, quand tous les jours t'as les gens qui te disent bon, gars, t'es l'avatar, faudrait peut-être que t'apprennes les quatre éléments et que tu sauves le monde, bon. Voilà, c'est pas tes potes hein, qui vont tuer l'empereur. Hein. Bon, bref, moi il me sort par les yeux l'avatar, franchement, il m'insupporte. Mais bon. Euh, du coup, bon voilà, Ahsoka, voilà, il sympathise avec la princesse. C'est plutôt sympa, mais ça se passe pas grand chose de plus. Après, tu te dis quand même, le mec, il, comment dire, il tombe un peu amoureux de toutes les meufs qu'il croise, quoi. Et voilà, quand il a rencontré, j'ai oublié son nom, Suki, c'était pas ça, Suki, du royaume avec les éventails là. Hein, dès qu'il l'a vu, paf, il est tombé amoureux. Là, il voit la princesse, paf, il tombe amoureux. C'est n'importe quoi. Mais bon, après, on peut quand même lui dire, il a bon goût comme gars, mais bon, ça m'a fait marrer. Ah bah, super, on a un petit orage. Alors que je suis censé sortir ce soir pour fêter mon anniversaire. Ça va être super. Enfin, ce soir. Au moment où j'enregistre. Parce que quand la vidéo. Enfin, quand je fêterai réellement mon anniversaire. Enfin, mon anniversaire a eu lieu le 26 mai, mais je le fête avec mes potes le 30. Donc ce sera la veille où vous verrez la vidéo sur l'épisode. Vous aurez vu l'épisode 2 sur d'Avatar. Mais. Mais pas cet épisode-là. Mais je sais pas si vous l'aurez entendu, en tout cas le tonnerre, enfin le. Comme je l'ai très bien entendu. Bref. Euh, Ensuite, pour Hang, ben Hang, c'est pas hyper intéressant. Hang, lui, bah du coup, il apprend au maître de l'eau bah, qu'il n'a pas la maîtrise des quatre éléments et que son élément est un élément défensif. Et du coup, bah, il peut juste se servir de ça pour se battre, mais pas plus que ça, quoi. Et qui peut pas trop utiliser le pouvoir de l'avatar parce que, il maîtrise pas les quatre éléments. Bon. Ce qui fait que bon, les gens ils vont dire bon on va devoir défendre la cité sans lui. Voilà, il sert à rien. C'était assez drôle. Mais le truc c'est que Hang, est-ce que ça lui fait quelque chose? Ben non, il s'en bat les couilles. Non, tout ce qu'il se dit c'est tiens, je vais aller voir l'avatar qui vivait dans cette cité. Et comme ça, peut-être qu'il va prendre possession de mon corps et combattre à ma place. Yeah, super, le développement de personnage, le mec est incapable de progresser. Ça me saoule les persos qui progressent jamais. Je veux dire, bon, à plusieurs reprises, il tombe sur des persos, notamment celui-ci hein, qui dit ouais, tu dois combattre tout seul, tu peux pas faire confiance aux autres. Moi, quand je l'ai fait, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus, machin. Et du coup, il tente de manipuler Hang, et Hang, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe totalement dans le truc. Hein. Une fois qu'il en sort, c'est en mode non, les copains, on ne doit pas combattre ensemble, hein, j'ai trop peur de vous faire du mal, ou de pas pouvoir vous protéger. Mais en même temps, eux, comme ils disent, nous, on le sait. On n'est pas venu juste pour regarder les gens se battre. Hein. De toute façon, s'ils combattent ici, ils peuvent combattre n'importe où les maîtres du feu sur la Terre. Donc, de toute façon, qu'on soit là avec toi ou ailleurs, ça changera pas grand chose. Hein. Donc, franchement, l'avatar il me saoule. Parce que il grandit pas. Je veux dire, même si c'est un enfant, je veux dire, on a vu d'autres séries avec des enfants ou d'autres programmes avec des enfants comme Percy Jackson, comme Narnia, comme Harry Potter. On en a vu. Mais à chaque fois, ces personnages-là, ok, ils cèdent de leurs alliés
pour aller le plus loin, mais eux-mêmes, ils s'améliorent durant leur série, roman, film ou n'importe quoi. Franchement, ils se développent, ils comprennent comment s'améliorer. Certes, être accompagné de ses amis et combattre auprès de ses amis, c'est très utile, ça aide, mais mais quand même, ces personnages, c'est Harry Potter, que ce soit bon, la famille Pevensie, ils s'entraident entre eux, que ce soit Percy, je veux dire, ils ont quand même du développement de personnages, ils sont pas les mêmes entre ce qu'ils sont au début et à la fin. Et quand je dis ça, je parle que du premier roman de chacun des bouquins. Bon, pour Narnia, c'est plus du deuxième bouquin. Hein. Attends, le lion, l'armoire et la sorcière blanche, là, je crois que c'est le deuxième ou troisième livre. Ah, je sais plus. C'est le premier livre, c'est la création de Narnia. Attends, création de Narnia. Le 2, ça sera peut-être la sorcière, l'armoire et tout. Le 3, c'est un autre perso pendant leur règne. Après le 4, Prince Caspian. Le 5, l'Odyssée du passeur d'horreur. Et après, ouais, le 6-7, c'est quand Eustache, il est à la place des Pevensie. Donc ouais, c'est ça, le tome 2 pour, euh, pour le début d'aventure des Pevensie. Mais du coup, à chaque fois, tous ces persos-là ne sont plus les mêmes entre le début et la fin, même de leur première histoire. Oh putain. Excusez-moi, c'est juste que ma lumière a bugué au moment où j'étais en train de parler, à cause de l'orage, donc je me dis, à mon avis, ça va être un bordel pour travailler comme il faut. Euh, Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que ces personnages-là, ils évoluent même entre eux, juste dans leur première aventure, et ensuite ils continuent même d'évoluer au fil des différentes aventures qu'ils mènent. Et là, en fait, ce qui me dérange avec Aang, ben, c'est qu'il n'a pas évolué en fait entre le premier épisode et cet épisode-là. Et on est à la fin de l'aventure parce que dans l'épisode suivant, on sera toujours à ce moment-là, à la fin de l'épisode, où on voit l'armada des maîtres du feu qui arrive. Donc c'est pas comme si dans l'épisode suivant on passait à quelques semaines ou quelques mois après. On est juste toujours dans le même jour, voire le lendemain. Donc, honnêtement, moi ça me fait un peu peur de voir que ben apparemment, et ça c'est le truc qui me fait encore plus peur, c'est qu'apparemment, parce que j'en ai parlé de tout ça avec mon frère, le maître d'Anacalypsie, mais quand je lui en ai parlé, il m'a dit ah oui, mais c'est comme ça dans le dessin animé. Il me fait, là-dessus, ils ont très bien compris le dessin animé. Et je le fais, mais alors, moi, j'avais vu des épisodes à droite à gauche, mais je me dis, mais si le dessin animé, c'est pareil, mais jamais je pourrais accrocher au dessin animé. Je peux comprendre que les gens, ils aiment bien. Mais moi, je peux pas, je suis trop attaché à l'écriture, au développement des personnages. Et avoir une série avec un perso qui se développe pas, bah, ça me dérange. J'ai du mal. Voilà. Bon, bah finalement, j'ai trop parlé de ce que je voulais dire. Bon, pas entièrement, mais dans le vidéo bilan, j'ai étoffé un peu plus mon propos, mais globalement, ça revient un peu à ça, mon problème avec Hang. Donc voilà, donc même quand Katara fait sa démonstration et tout, il est en mode non, je veux pas que vous combattiez avec moi, j'ai trop peur, manin. Oh là là, tu nous casses les couilles, putain. J'ai envie de dire, il y en a marre de ce perso. Il voit qu'elle a les capacités, mais non. Surtout que justement, ce qui est intéressant justement quand on passe du côté de Katara, bah, c'est que elle arrive, elle veut apprendre à utiliser les pouvoirs de l'eau, et du coup on l'envoie chez une femme. Et la femme, elle lui dit, bon bah voilà, je t'apprends à soigner les gens, parce que l'eau permet de soigner. Bon, assez intéressant, je sais pas si l'eau a réellement des vertus là-dessus, parce que bah, dans Percy Jackson c'est pareil, l'eau a le pouvoir de soigner les blessures. Je sais pas si c'est un fait que l'eau peut être utilisée dans dans des trucs de soins et tout. Bon, en tout cas, dans la fiction, l'eau est très souvent liée à ça. Je me demande même si dans Wakfu, dans le jeu, pas la série télé, enfin le dessin animé, parce que le dessin animé, j'aime pas. Enfin, après, j'ai jamais suivi l'histoire non plus, hein, mais je suis pas fan du dessin animé. Les voix françaises, elles sont insupportables de certains persos. Euh, et, euh, et en plus, c'est français, je crois, donc ça va pas aider à avoir d'autres voix. Mais dans le jeu, je crois que les persos soigneurs, je crois qu'il y en a qui ont un lien avec l'eau, si je dis pas de bêtises. Mais bon.
Parce que moi, attends, moi je jouais le Pandaman, et je crois que avec le Pandaman, on pouvait soigner avec l'eau. Un délire dans le genre, je sais plus. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Wakfu. Mais bon. Du coup, Katara, on lui apprend à soigner et tout. Elle, ça la fait chier parce qu'elle va apprendre à se battre. Elle se dit en plus, j'ai déjà combattu plein de fois des maîtres du feu ou des adversaires, donc je peux le faire, je peux combattre. Sauf qu'on n'arrive pas à lui dire non, les femmes elles se battent pas, hein, les femmes elles restent dans leur coin à soigner les gens et c'est tout. Ou à faire des choses encore moins agréables qu'on obligeait à faire aux femmes avant notre génération. Bref, vous voyez ce que je veux dire pour pas que je le dise. Mais la tribu de l'eau du Nord, c'est comme ça. Les femmes, elles ne peuvent pas combattre. Sauf que Katara, elle veut combattre, ce qui fait qu'elle va défier un maître de l'eau, elle va le combattre. Le combat est vraiment stylé. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Les combats dans cette série, ils sont vraiment bien. C'est très bien chorégraphié. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal aussi. Même si, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils utilisent du pouvoir de l'eau. Ils se balancent de l'eau à la gueule, mais les mecs sont jamais mouillés. Ça, par contre, c'est quand même un petit défaut qui montre que on est vraiment sur de la CGI. Bon, en même temps, c'est logique, hein. Les gens qui utilisent de l'eau pour se battre, ça n'existe pas, ni pour ni les autres éléments. Mais, mais quand même, je veux dire, tu peux juste faire une scène, faire un effort et refaire la scène avec la personne avec les cheveux mouillés, et après au montage, tu fais ton taf, quoi. Mais bon. Parce que quand même, le maître de l'eau, il se prend un gros truc un truc d'eau dans la tête quand Katara le défie, et le mec, il est pas trempé, il est tout sec, tranquille. Bref. Mais du coup, le combat est plutôt stylé, et malgré la victoire de Katara, le maître de l'eau refuse qu'elle combatte, même si, avec tout le monde qui vient voir Katara en mode ouah, c'est trop bien ce que t'as fait, ce truc des disques de glace, d'où t'es venu l'idée, machin. euh, on se doute un peu que soit il va se passer deux choses pour Katara dans l'épisode suivant, c'est que soit va totalement désobéir et aller quand même combattre, soit le mec il va revenir sur sa parole parce qu'ils n'auront pas assez de guerriers et elle va aller combattre. Mais dans tous les cas, c'est sûr que Katara va aller combattre avec tout le monde. J'en suis sûr et certain. J'en mettrai ma main à couper, c'est une des héroïnes, c'est obligé qu'elle aille combattre, quoi. Elle va pas rester dans un temple à soigner des gens alors que c'est un des persos principaux, quoi. C'est juste de la logique. Après, comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire parce que c'est accepté ou parce qu'elle désobéit aux règles? Ça, on le verra bientôt. Après, un seul petit regret que j'ai, qui n'est pas un défaut de la série, mais j'ai trouvé un peu dommage que, en gros, tous les gens de la tribu de l'eau s'habillent pareil. Alors certes, les motifs, parce que je sens qu'il y en a qui pourraient pinailler en commentaire, certes, les motifs sont pas exactement les mêmes, hein. D'ailleurs, déjà entre Katara et Sokka, de mémoire, ils n'ont pas exactement les mêmes motifs sur leurs vêtements. Mais le fait que ce soit exactement les mêmes couleurs, avec la même fourrure et tout ça, je trouve ça un peu dommage, honnêtement, que ce soit pas un peu plus développé, parce que là, ça fait, bon, voilà, les maîtres de l'eau, ils sont en bleu, les maîtres de la terre, ils sont en vert, les maîtres de l'air, ils sont en sorte de moines tibétains, les maîtres du feu, ils sont tout en noir, parce que c'est les méchants. Bon, ça fait un peu cliché. C'est, je me dis, ouais, pourquoi ne pas mieux diversifier tes personnages en fonction de la région dans laquelle ils vivent? Parce que, en général, les gens, ils ont quand même des styles différents en fonction des régions. En fonction si tu vis plus dans le nord, tu vas souvent être plus habillé à cause du froid. Plus tu vas être dans le sud, avec le soleil, tu vas être moins habillé. Quand je dis moins habillé, c'est pas avoir des couches de vêtements en moins forcément. Euh, mais je veux dire, voilà, tu vas pas avoir le même style, tu vas pas avoir le même style de vie, tu vas pas non plus avoir la même façon de parler. On voit en fonction des régions, rien qu'en France, entre le nord et le sud, hein. Moi, les gens du sud, des fois, je comprends pas ce qu'ils disent. Alors, j'exagère quand je dis ça. En général, avec quelques mots, je peux quand même me faire une idée de ce qui est dit. Mais dans la globalité, des fois, quand j'entends un Marseillais ou des gens de ce coin-là, je comprends pas toujours ce qu'ils sont en train de nous dire. Parce que bon, moi, pour ceux qui ne sauraient pas, je viens de Normandie, donc moi je viens plus ou moins du nord, nord-ouest. Donc
Donc voilà, et encore même au sein de la Normandie, quand t'as des gens qui parlent avec les vieux dialectes, bah moi j'y comprends rien, hein. Les vieux dialectes normands, je comprends que dalle, hein, et pourtant je suis né là-bas, hein. Et j'ai sur mes 29 ans, j'ai vécu 26 ans en Normandie, même en ayant vécu 26 ans en Normandie, il y a des coins, quand ils parlent avec l'ancienne façon de parler en Normandie, je comprends pas. Donc voilà. Alors je demande pas forcément parce que forcément l'univers il soit autant étoffé, mais que sur l'aspect vestimentaire ça puisse avoir un impact. Parce que bah nous forcément dans notre vrai monde il y a tout ça qui a un impact, il y a aussi l'âge, l'âge, les goûts culturels, tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont un lien sur notre façon de s'habiller, sur notre façon de parler. Bref, il y a énormément de choses qui ont de l'impact. Mais, euh, mais sur la série, j'aurais juste aimé que vestimentairement, il y ait quelque chose de différent. Putain, en plus avec le téléphone dans le micro, non mais... Mais j'aurais au moins aimé qu'il y ait ouais, un style un peu différent, qu'on nous montre des choses différentes. Parce qu'on a vu plein de tribus, en plus les tenues des gens, en général, elles sont assez stylées et tout. Et là, j'aurais bien aimé qu'on ait ouais, un petit truc sympa pour comment dire, euh, pour avoir ouais, des choses différentes. Parce que je trouve ça dommage que juste parce que les gens ils sont du même élément, donc forcément ils ont les mêmes vêtements. Je trouve ça un peu, moi je trouve ça un peu dommage. Après, c'est sûrement un respect du dessin animé, mais même si c'est comme ça dans le dessin animé, bah, je trouve ça un peu dommage parce que entre gens qui vivent au pôle Nord, au pôle Sud, bon, je pense que tu t'habillerais pas de la même manière, parce que c'est des gens qui se rencontrent jamais, donc ils ont forcément des styles différents. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Encore une fois, ça n'enlève rien. Au moins visuellement, tu captes tout de suite qui est qui vestimentairement, qui et de quel élément. Mais j'aurais aimé un peu plus de personnalisation. À part la princesse qui a vraiment un style différent, bah les autres, c'est tous quasiment les mêmes en termes de style et c'est un peu dommage. Mais ça, c'est plus un petit avis perso. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter cette vidéo là. Encore une fois, j'ai passé un bon moment. Hein. Au bout d'un moment, on va croire que je déteste cette série, mais non, hein, je passe un bon moment. C'est juste qu'en termes d'écriture, ben, on sent qu'on est sur de l'écriture Netflix. Hein. L'écriture Netflix, alors je dis pas qu'elle est toujours mauvaise, il y a des séries Netflix qui sont extrêmement bonnes, hein, surtout côté coréen. Mais c'est vrai que bah, les trois quarts du temps, l'écriture Netflix n'est pas incroyable. Et là, avec Avatar, mélanger l'écriture de Netflix avec un dessin animé qui apparemment ils ont beaucoup respecté, mais qui, bah, je suis désolé, mais pour moi, si l'écriture du dessin animé est pareille que là, c'est pas un délire qui va beaucoup me plaire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine avec l'épisode 8 et dernier de la saison 1.